Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné libéré, donc Valence-Drôme, donc dans la région dromoise, Valence. Euh, un article donc, sur la soirée, un très bel article sur la soirée d'Arménia, sur l'aide à l'Arménie. Un bel article, voilà, donc l'aide à l'Arménie. Donc, soirée qui s'est tenue donc vendredi dernier. Hein, vraiment, enfin, il y a eu des thèmes très très intéressants qui ont été débattus et d'actualité, hein, d'actualité imminente avec la guerre de l'Artsakh, comment aider l'Artsakh, comment aider l'Arménie. C'était le débat d'Arménia de vendredi dernier, voilà mes amis. Je referme la parenthèse. Oui, patrimoine arménien, la plus grande église arménienne de Dersim, qui s'appelle Tunceli aujourd'hui en Turquie, hein, au centre de la Turquie, au centre-est de la Turquie, est transformée en ruine. Voilà, donc c'est l'église du village à Ergan, dans la province de Rosat de Dersim, en Turquie. Une église connue sous le nom de église Ergan a été laissée à l'abandon, en ruine, depuis le génocide de 1915, écrit ermenihaber.am. Voilà, donc cette église était au bord de la destruction. Les autorités turques qui devaient logiquement intervenir pour restaurer l'église, mais a priori, il n'y a pas une volonté des autorités. Donc les autorités turques décident quelque chose, mais elles ne font pas. Voilà, et je pense elles se complairaient donc, que cette église, ces ruines s'effondrent, hein, les dernières ruines, d'une église qui date de l'an, donc la construction date de plus de 1000 ans, hein, je crois que c'est 925, la date de la construction, pardon, 975, donc elle a plus de 1000 ans cette église, voilà, arménienne de Dersim. Donc présence arménienne du Dersim, bien sûr, hein, Tunceli, depuis plus d'un millénaire. Même les Arméniens étaient là-bas depuis plusieurs millénaires, mais cette église, quand même, est une église ancienne, au bord de la destruction. Un drame hier donc, dans le village d'Artanak, près d'Ayroum, dans la région de Tavouche. Le balcon avec 5 personnes dessus s'est effondré, un balcon donc du premier étage. Une fillette de 3 ans malheureusement a perdu la vie donc dans cet effondrement du balcon. L'enquête suit pour voir pourquoi le balcon de cette maison s'est effondré. Au village de Getap, dans la région de Vayotsol, des haut-parleurs aujourd'hui sont installés pour prévenir la population en cas d'urgence. Donc il y aura des essais aujourd'hui, donc 23 novembre, de 10 h à 14 h, des essais d'évacuation en cas d'attaque ou en cas d'évacuation en cas de danger imminent, hein, de ces villages frontaliers du Vayotsol. Voilà, les autorités arméniennes disent attention, c'est qu'une stimulation, ne soyez pas effrayés tout simplement, hein. Mais cette population des villages frontaliers donc, est maintenant pratiquement habituée à vivre dans des conditions quand même difficiles, des conditions de crise, d'évacuation, de tirs ennemis. Et voilà, tout simplement, la guerre de l'Artsakh a eu des conséquences néfastes sur la frontière est de l'Arménie. En championnat du monde militaire de lutte, Arman Andreasyan pour l'Arménie est devenu champion du monde militaire de lutte libre à Téhéran, donc en Iran. Une médaille d'or. L'Arménie a aussi une médaille d'argent et 2 médailles de bronze dans ces championnats du monde militaire de lutte libre qui se déroulent jusqu'au 25, qui se dérouleront à Téhéran. Donc le capital des médailles donc, arméniennes augmentera probablement puisque l'Arménie y a délégué 9 athlètes sur les 10 catégories de poids dans cette discipline de lutte libre. Les Khachkars et des éléments archéologiques transférés au fort de Loribert. Donc Loribert, donc c'est un fort où a été transféré des Khachkars et les éléments archéologiques, des morceaux de pierre, donc voilà, des pierres travaillées, donc de l'archéologie, donc du patrimoine arménien, qui viennent des villages d'Akarak, de Bavadzor, Lechan, Gores, Hovnadzor, Yerdan, Sverdlov, Urut. Donc ce sont des noms qu'on n'entend pratiquement jamais, hein. Donc c'est des villages autour de ce fort de Lori. Donc Lori, c'est dans la région nord de l'Arménie, hein. C'est la région qui touche la Géorgie. Donc des Khachkars et les éléments architecturaux sont regroupés, ils vont être mis dans ce fort, ils vont être mis à la disposition du public, des touristes, hein, qui visitent régulièrement
ce fort de Lori. Voilà. L'information, donc hier soir à 18h10, le ministère de la Défense a publié l'élément près du village de Norabak, dans la région de Geralkunik, où des tirs azéris avaient lieu. Les Arméniens ont aussi répliqué, hein, donc sur des positions arméniennes. Un soldat arménien a été mortellement blessé, donc a été tué par ces tirs. Il s'appelait Suren Safarian, il était né en 2002, il s'agit d'un soldat appelé, hein, voilà, donc hier ça s'est passé, donc voilà, comme quoi la frontière est de l'Arménie continue à ne pas être sécurisée. Alors les mercenaires syriens qui avaient lutté contre les Arméniens en Artsakh se plaignent une nouvelle fois de ne pas avoir été payés par leurs commanditaires turco-azéris. Donc c'est dans un journal, un journal britannique. Alors, pardon, oui, l'information a été rapportée par la journaliste américaine Lindsay Snell, qui est sur Twitter, qui affirme, qui interroge l'un de ses donc du groupe Abu Hamza, pardon, oui, le groupe d'Abu Hamza, qui affirme que ses troupes n'ont pas été payées, donc voilà, et qui vivent dans la misère. Ce sont des mercenaires syriens qui ont attaqué les Arméniens en Artsakh lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, qui ont été amenés par avions spéciaux donc de Turcs, hein, de Erdogan, qui a amené ces mercenaires de Syrie donc en direction de l'Artsakh pour combattre les Arméniens. Et là, ils sont un petit peu abandonnés parce que la guerre est terminée et leurs commanditaires ne payent pas. Bon, c'est des cas classiques, hein, voilà. Voilà, donc les soldats azéris qui avaient ouvert le feu, donc ça j'en ai parlé sur la frontière, donc dans la région de Geralkunik. La situation était stable en fait, affirmé hier à midi le ministère arménien de la Défense sur les frontières de l'Arménie, mais ça n'a pas tardé, donc dans l'après-midi et surtout en soirée, donc il y a eu ces tirs dans la région de Geralkunik qui s'est soldé par la mort d'un soldat arménien. Les Arméniens ont répliqué parce qu'à chaque fois quand on parle effectivement d'exactions azéries, de violence, hein, de tirs, l'Arménie a une armée qui réplique, hein, voilà. Donc nous ne sommes pas non plus des moutons prêts à être égorgés par le loup, par l'envahisseur turco-azéri. Nous avons aussi des moyens de répondre, mais peut-être qu'effectivement les moyens du côté azéri sont beaucoup plus forts du fait de la Turquie, hein, de l'armée turque, hein, qui est une armée forte, qui met à disposition de ces Azéris des logisticiens, des spécialistes, des militaires. Et du côté arménien, les Russes ne nous mettent rien du tout. Ils servent des fois d'interposition, hein, ils sont chargés de l'interposition entre Arméniens et Azéris. Mais les Arméniens sont pratiquement laissés seuls. L'Arménie qui va acheter peut-être 6 hélicoptères de combat, militaires de combat, donc, à la Russie. Donc, c'est en cours de négociation. Donc, les hélicoptères qui sont beaucoup plus efficaces en combat en montagne que les avions. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite toujours derrière l'Arménie, toujours mes amis. J'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.